Bonjour, bienvenue sur votre tirage pour les 6 prochains mois. Alors, je précise 6 prochains mois parce que j'ai fait pour les autres aussi au semestre, mais j'ai commencé pour certaines vidéos à partir du mois de mars, qui est là. Mais pour vous, puisque vous aussi, je veux vous offrir donc les 6 prochains mois, je vais ajouter le mois de septembre quand on y arrivera tout à l'heure. Et voilà, comme ça, vous aussi, vous aurez vos 6 prochains mois. Ce que je dois ajouter comme petite information, c'est que je pense que je vais faire une vidéo complémentaire pour le mois prochain, le mois de mai, parce qu'il se trouve que la plupart, sinon toutes les vidéos, j'ai constaté que le mois de mai est un passage pas évident pour tout le monde. Donc, je pense que je vais faire une vidéo complémentaire qui arrivera le plus tôt possible. Voilà. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses en cours. Voilà. Donc, sinon, autre précision, la partie du haut concerne la sphère professionnelle donc, avec, parce que moi je tiens compte aussi des personnes qui sont en retraite, donc elles ont toujours une activité, elles sont pas enfermées chez elles, hein. Les personnes aussi qui travaillent à domicile, ça peut être télétravail, mais ça peut être aussi donc les personnes qui élèvent leurs enfants, c'est une activité, je considère que c'est une activité. Voilà. Et en dessous, il y a la sphère donc plutôt sentimentale, émotionnelle. Je dis émotionnelle parce que je mets donc sentimentale amoureuse, le cercle familial et le cercle amical. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et voilà. Sinon, au point de vue de la distribution au niveau des mois, donc comme je vous ai dit, le mois de mars, je vais y passer très vite, mais je ne l'ai pas enlevé. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre que l'on va rajouter à la suite. Et on va commencer tout de suite avec le mois de mars, donc, qui concerne sur l'aspect plus particulièrement favorable, hein, je dirais, au mois de mars, où je pense que vous avez eu des moments ou un moment de résolution, de réalisation de projets. On pourra peut-être parler maintenant et donc à ce moment-là de succès ou de victoire sur l'adversité finalement. Alors, j'ai envie de dire, soyez pas modeste, hein, c'est une victoire méritée grâce à votre pugnacité et au respect de vos valeurs, de vos engagements, de votre implication pour, je pense, le projet commun, puisque c'est le projet entreprise, si vous travaillez en équipe. Voilà, c'est de toute façon, c'est dans l'aspect professionnel, je pense que vous vous êtes dépensé et que vous avez eu, je pense, en retour de la reconnaissance, peut-être pour certains une gratification ou au point de vue économique une récompense. Donc récompense économique, sans doute une prime, enfin quelque chose. En tout cas, c'est très, pour moi, mars, c'était très positif hein, au point de vue professionnel. Pour ce qui est de la sphère sentimentale, alors la sphère sentimentale, par contre, je pense qu'il y a eu des clarifications à faire parce que la relation manquait d'harmonie un peu. Alors c'est pas quelque chose de brutal, de violent ou des choses de ce type. Je pense que il y a eu peut-être pour vous le fait de prendre, d'émettre des avis, de prendre position beaucoup trop vite, ce qui vous a poussé à faire des erreurs et puis à être un peu dans la confusion dans la relation de couple. Et donc tout ça, ça s'est résolu en fait ou atténué en tout cas pour moi tout au long de ce mois de mars. Hein.
Ensuite, on arrive sur le mois de avril. Donc, ça y est, avril, on y est. Et je pense qu'il y a un besoin de faire un pas de côté pour réfléchir à l'avenir. Néanmoins, vous recevez l'amitié, l'intérêt, peut-être l'écoute, si besoin est, également des autres. Et au point de vue donc pratique de l'évolution dans le secteur professionnel, qui est lente, mais qui est assurée, c'est-à-dire que je pense que vous n'aurez pas à faire de retour en arrière par rapport à l'évolution que vous êtes en train de construire là en ce moment. Peut-être que c'est même pas encore visible, mais en tout cas, je pense que ce que vous êtes en train de mettre en place, de construire, de faire évoluer, n'aura pas besoin, justement, parce que ça ne va pas très vite. Je pense que là, vous pourrez vous féliciter plus tard d'avoir construit quelque chose de solide et de bien, d'avoir bien réfléchi avant de poser chaque pierre. Alors, il y a de bonnes intentions toujours à votre égard, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pareil pour les personnes qui sont en retraite, si elles ont une activité donc maintenant nouvelle. Peut-être que vous êtes aussi un peu fatigué. Ça peut pour certains être le cas. Et donc, vous avez besoin justement de faire ce pas de côté pour vous retirer un petit peu du tumulte, soit de l'entreprise, soit de la société en question dans lequel vous évoluez. Voilà. En ce qui concerne le côté donc sentimental ou émotionnel, plus largement, côté cœur, donc, il peut s'agir ici maintenant sur le mois d'avril, eh bien d'un coup de foudre pour certains, d'une passion soudaine pour quelqu'un avec qui vous étiez en amitié, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous voyez pas souvent, et donc vous avez l'occasion là maintenant de faire plus connaissance. En tout cas, il y a ce sentiment de rapprochement et d'un retour à de meilleures attentions vis-à-vis de vous, ou vous de la part, ou vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre, pardon, excusez-moi. En tout cas, c'est pour moi des faits tout à fait positifs, une situation et des circonstances tout à fait positives. Et pour la suite, sur le mois de professionnel, sur le mois, on a encore des coupes, sur le mois professionnel, sur le mois de mai, donc le fameux mois de mai où j'ai dit que il y a, je pense, des difficultés pour la plupart des signes, et que je reviendrai dessus. Et bien là, pour l'instant, ce qui ressort, c'est que pour certains, on parlera de collaboratrice, pleine de charme, attirante, gentille, sincère. Alors attention, ne vous arrêtez pas à cette suggestion en disant ça y est, je vais rencontrer quelqu'un au travail et puis voilà, ça va être ma partenaire, ou peut-être que sa partenaire amoureuse déclarée ou cachée. Voilà, c'est pas du tout ce que je suis en train de signifier, mais je pense que ça peut arriver pour certains. Donc c'est vrai que la description que j'en donne, c'est
pour moi, comme j'ai parlé, je dis l'idéal, un peu l'idéal féminin, quoi. Oui, oui. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. C'est, comme je le viens de l'insinuer, finalement, la maîtresse ou la rivale. Ça, tout dépend du côté où vous vous trouvez. Et sur le plan pratique, qu'apporte-t-elle cette personne? Alors, les idées nouvelles, son influence, ses conseils pour faire évoluer positivement votre statut, votre entreprise, vos résultats. Donc, vous voyez, ça peut être une personne qui est interne à l'entreprise depuis longtemps déjà, ou alors ça peut être une personne qui arrive pour faire une analyse approfondie d'une situation, et donc elle vient pour aider, apporter ses lumières, et il se trouve que cette personne, bon, est assez élégante, charmante, etc. Ça peut être donc le début d'une relation cachée, comme j'ai précisé avant, quelque peu ordinaire, hein. Ça peut être une collaboration heureuse, oui, aussi. Ou bien, encore une autre suggestion, ça peut être le fait que ce soit vous qui vous comportez ou êtes considéré comme tel, comme la description que j'ai donnée, comme tel, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, c'est que peut-être votre part féminine s'éveille et se révèle à vous en étant plus créatif qu'avant dans votre travail, parce que, il y a une raison, parce que on vous donne la possibilité d'être beaucoup plus créatif, ce qui fait que en fait c'est une question d'énergie, hein, c'est pas une question de dire ça y est je vais changer d'attitude, hein. C'est une question d'énergie. On vous donne la possibilité d'être plus créatif. Donc là, en fait, là, ça développe votre côté part féminine. Vous savez ce qu'on appelle le yin et yang, hein. Et donc voilà, vous êtes plus en lumière. Dans la vie sentimentale, on a donc pour ce même mois, pour ce mois de mai, c'est un mois très épanouissant également. Oui, je pense que vous avez beaucoup d'enthousiasme à être ensemble. Et par contre, bon, pour la suite, on va voir, hein, juste après que je sois passée par la sphère professionnelle, mais déjà pour la suite, on peut voir que il y a un questionnement qui va se faire, hein, parce que c'est une énergie qui n'est pas facile à vivre, hein. Donc on va y venir tout de suite, hein. En ce qui concerne, donc, je repasse par l'aspect professionnel. En ce qui concerne le mois de juin, vous êtes dans une position professionnelle délicate, hein, cher Verseau. Je pense que par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à cette éventuelle personne qui arrive dans l'entreprise ou qui est déjà dans l'entreprise et qui se comporte d'une manière comme on a décrit, je pense que sans doute cette personne, peut-être, elle vous fait du chantage, ou elle profite de son influence pour vous brimer. Elle casse vos contrats, en cachette, hein, bien sûr, hein, ou les fait échouer, ou alors salit votre image. Enfin bon, vous voyez, finalement c'est à double tranchant, c'est-à-dire que j'apporte cette énergie-là avec cette personne, elle apporte l'occasion de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, d'aller booster vos résultats, mais le mois d'après,
cet avantage, entre guillemets, vous fait plonger dans, je dirais, dans une impasse, dans un piège, dans une sorte de prison finalement, prison enchaînement, j'ai envie de dire, hein, comme ça, oui. Oui, 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 oui. Et en tout cas, c'est pour moi des heures pénibles dont il faudra sortir au plus vite. Je pense que vous allez y arriver parce que l'élément d'après, justement, on voit que c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça peut être aussi le fait de votre accession à un poste plus créatif qui fait envie, et donc le comportement de cette personne ou de vos collaborateurs, associés, partenaires change totalement. Hein. Ou c'est vous, hein, ça peut être vous aussi. Hein. Alors, on en vient donc à la sphère sentimentale dont j'ai évoqué très rapidement l'énergie qui était pas très bonne. Et là, je vois que, donc malheureusement, je vais dire le mot malheureusement, parce que avant ça allait. Pour certains, il s'agissait d'un moment très fugace, juste avant, de joie amoureuse. Et là, l'union a pu échouer, je pense, à cause peut-être d'une trahison, d'un manque de sincérité ou d'empressement à s'établir ensemble. C'est pourquoi on conseille de prendre le temps de la découverte, de la connaissance, de l'installation. Oui, c'est positif, mais de pas aller trop vite. Ça peut être aussi des promesses ou des engagements qu'il faut revoir. Vous voyez, il n'y a pas l'idée de séparation ni de rupture rapide et radicale, mais il y a l'esprit dans lequel il faut être à l'attention aussi de l'autre personne, l'attention de soi, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, des initiatives qui sont prises, et aussi de l'autre personne, la partenaire, le partenaire, enfin la personne avec qui on est relié dans des actions amoureuses ou affectives. Voilà, donc maintenant on en vient à cette carte qui représente le mois de juillet dans l'aspect professionnel et qui est hyper positif. Hein. On voit qu'il y a un retournement de situation. Je pense que vous avez réussi à déjouer une situation qui devenait vraiment délicate et étouffante. Hein. Oui, vous parlez. Alors, j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est quand même pas évident. Et je pense que vous avez su jouer la prudence. Vous avez maintenant l'avantage sur tous les plans, pas un seul, sur tous les plans. C'est vous qui prenez la main. Et pour moi, maintenant, il y a la possibilité de consolider pour chacun son rôle dans l'équipe, ou avec les associés, les partenaires, ou d'obtenir d'excellents résultats peut-être commerciaux, de consolider des liens commerciaux. Il peut y avoir aussi un soulagement avec l'arrivée d'un contrat qui change tout au niveau financier. Ça peut être aussi de l'aspect des ressources financières qui augmentent et qui apportent de la stabilité à l'entreprise ou à votre service. Voilà. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, ça continue dans un sens pas forcément positif. Voilà. Et je pense que là, vous avez avec une période qui est, c'est un peu comme l'autre où je disais, il faut essayer de trouver un temps d'accord, de discussion, parce qu'il n'y a pas de rupture radicale et inattendue comme ça. Donc, profitez de cette période justement où
c'est pas très clair, mais il y a quand même une possibilité de rattrapage avec des conversations, des discussions pour essayer de rétablir la situation et qu'elle redevienne au plus